Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais avant tout bonne année 2019, en espérant que 2019 soit pour vous une réussite sur tous les plans. Sachez que nous on compte revenir en force en 2019, alors restez connectés. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va faire la review d'une petite paire de Yeezy 350 V2 statique non réflective. Pour commencer on va parler un peu de la paire. C'est une paire qui est sortie dans un pack de 3 paires, avec notamment une paire de Yeezy 350 V2 statique non réflective, donc celle qu'on a top. Une paire beaucoup plus limitée de Yeezy 350 V2 statique réflective et une paire de Yeezy 700 V2 statique. Alors je vais vous montrer la paire tout de suite. On va présenter dans sa boîte originale, quoi, la même que les autres. Donc la paire se présente comme ça. Voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà porté la paire, notamment la semaine. Bam. Je vais porter la deuxième. Voilà. Donc je vois déjà venir plein de monde, ouais mais pourquoi t'achètes des Yeezy en 2019 alors que Yeezy c'est complètement mort, ça se revend plus. Déjà de 1, je compte pas la revendre parce que si j'achète une paire moi c'est pour la rocker. De 2, je trouve que le colorway est juste oufissime quoi, j'adore, ça m'a pris par les tripes quoi. Et enfin c'est une paire qui met en place des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux, notamment cette partie-là, qui est une partie transparente, comme on peut retrouver chez Nike, notamment avec la paire de Zoomfly, et notamment la paire de Zoomfly Off-White qui est complètement oufissime. Et un nouveau motif pour cette Yeezy 350 V2, qui est différent du motif unique qu'on peut retrouver sur la Butter, la Sésame ou la White, ou encore du motif Zeb qu'on peut retrouver sur la Zebra, la Frozen Yellow ou encore la Blue Tint. Donc voilà, cette paire, elle est innovante pour moi, même si ça reste un modèle qui existait déjà. C'est une paire qui change un peu avec ce qui existait déjà au niveau du modèle, et j'apprécie beaucoup. Donc on va commencer par parler un peu de l'extérieur, quoi. Donc c'est un motif un peu gris blanc qui fait un peu plus comment dire décalé comparé à ce qu'on peut voir sur les anciennes Yeezy. On peut voir cette partie là qui est transparente, donc je pense que c'est une bande de PVC ou quelque chose dans le genre. Donc ça c'est super bien pour matcher avec des tenues, notamment avec une chaussette de couleur par exemple, qui peut faire la différence dans une tenue. Et ça c'est vraiment un point positif pour la paire. Ça permet un peu d'excentricité et de tenter des choses originales. Et ça je vais être complètement le délire quoi, permettre un peu de créativité à la personne qui la porte pour mettre en valeur la paire, c'est juste ouf. Donc après la semelle c'est la même que d'habitude, assez massive, assez impressionnante, mais toujours aussi confortable, j'ai envie de vous dire, hein. Du boost et du boost et du boost, on adore quoi. Adidas à son meilleur niveau, meilleure technologie. Quoi dire d'autre? Au niveau du fitting, comment ça fit? Alors moi je conseille vraiment de prendre plus une size en plus quoi. Moi j'ai pris du 42 2/3, alors je fais du 42. Et franchement, ça me fit, ça me fait pas mal au pied ou quoi. Mais je pense que j'aurais peut-être été plus à l'aise dans une 43 1/3. Après je sais pas, j'ai pas testé, mais je pense que voilà, ça fit bien en 42 2/3. Mais si vous voulez être un peu large et vous dire ouais peut-être que j'ai les pieds qui vont grandir un peu, optez vraiment pour une taille en plus quoi, ça serait mieux au niveau du fit. Donc voilà. J'espère que vous aimez la paire autant que moi parce que moi je la kiffe, hein. Moi je vais la rocker H24 à partir de maintenant. Quand même pas, mais voilà, c'est façon de parler parce que voilà, c'est une paire que j'aime beaucoup. Alors ce qu'on peut dire sur la paire, peut-être quelques petits défauts, c'est juste qu'il y a ouais non en fait j'en vois pas. On va préciser notamment que cette paire est dite non réflective comparé à l'autre modèle réflectif, parce que tout ce qui est niveau du Pramnit n'est pas réflectif, mais il faut préciser que les lacets sont réflectifs. Je vous mettrai sans doute une photo, hein. Ça permet dans la nuit de faire des petits post-bad Instagram quoi, faire ces petits influenceurs quoi. Voilà, la paire, voilà, je peux pas vous dire grand chose d'autre quoi, juste admirez-la et kiffez quoi, j'ai envie de vous dire, voilà. C'est une paire de Yeezy 350 V2, c'est appréciable. Après le prix vous allez me dire est certes élevé, 220 €, mais comme on dit, quand on aime on compte pas, alors mettez-y tout ce que vous avez si vous le souhaitez.
Mais c'est sûr que c'est un sacré budget pour une paire de sneakers, pour des personnes qui ne sont pas forcément sneaker addicts ou voilà, vraiment high beast quoi. Mais moi je pense que oui, ça vaut 220 €, c'est quand même une paire assez limitée, en collaboration avec Kanye West, du Adidas, des matériaux assez bons on va dire, des innovations, du boost. Voilà, pour moi ça vaut son prix, même si c'est un peu cher, c'est vrai, mais voilà, moi franchement je regrette pas de l'avoir acheté. Peut-être qu'il doit rester quelques sizes sur quelques sites. Alors j'essaierai peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'à l'heure où je mettrai la vidéo, ce sera peut-être sold out partout, mais je pense pas. Donc je vais essayer de trouver des liens. Mais je peux mettre aussi des liens de la 700, ce que je vais sans doute faire pour ceux qui ont un plus gros budget, hein, notamment la 700 qui coûte 300 balles. Par contre je vous dis cash, la 700 j'aurais jamais acheté 700 balles, 300 balles c'est vraiment trop pour moi. Mais voilà quoi, ça c'est bien. Les 700 j'avais un peu moins parce que c'est plus cher, moins beau je trouve. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, en espérant que celle-ci vous plaise. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine quoi. Allez, scoop!